Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons dédier notre édition à un sujet très important. Il s'agit de la participation égyptienne comme invité d'honneur au cours de plusieurs manifestations internationales cette semaine. Il s'agit du sommet du G7 qui a été tenu en France et puis un autre sommet, celui qui va regrouper le Japon et l'Afrique et intitulé TICAD et qui aura lieu au Japon, avec la participation bien sûr du président Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République arabe d'Égypte et président de l'Union africaine pour l'année 2019. Et nous allons parler en détail de l'importance de ces participations, l'importance de la présence de l'Égypte au cours de ces manifestations, avec notre invitée pour aujourd'hui, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Et nous allons commencer tout de suite avec ces nouvelles en détail. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a clôturé aujourd'hui sa visite de 3 jours en France après avoir assisté aux travaux du 45e sommet du groupe des pays les plus industrialisés, le G7. Le président Sisi est en route actuellement vers le Japon où il assistera mercredi et jeudi, c'est-à-dire demain et après-demain, à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Dans un message publié la semaine dernière sur la page officielle du ministère nippon des Affaires étrangères, le chef de l'État avait exprimé sa sincère appréciation au gouvernement et au peuple japonais ainsi qu'aux organisateurs de cette session de la TICAD. Après avoir quitté ce G7, le sommet avec plein de succès et plein de rencontres, nous allons retourner un peu sur les événements de ce G7. En marge de sa participation au sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de cette rencontre. Le président américain a déclaré que l'Égypte avait fait de grands progrès sous la direction du président Sisi. Il a qualifié le président Sisi de grand leader, ajoutant que l'Égypte était un partenaire stratégique des États-Unis. Le président américain a par ailleurs ajouté avoir conclu un important accord commercial avec plusieurs autres pays, sans bien sûr nier l'importance de l'Égypte pour les dossiers régionaux au sein de la région du Moyen-Orient. Au cours de sa participation au sommet du G7 à Biarritz en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution devant la séance du climat, de la biodiversité et des océans. Le président el-Sisi a indiqué que le dossier de l'environnement figure à la tête des priorités de la vie quotidienne car ses effets touchent à tous les aspects de la vie. Et également, le chef de l'État a déploré que l'Afrique reste le côté le plus perdant dans le phénomène du changement climatique. D'ailleurs, nous aurions un commentaire détaillé à propos de ce sujet au cours de notre édition pour aujourd'hui. Commençons notre partie commentaire avec bien sûr, comme on a dit, les réunions avec les chefs d'État africains. En marge du G7, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier ses homologues africains au siège de sa résidence à Biarritz. Certains de ses homologues africains, entre autres les présidents rwandais Paul Kagame, sénégalais Macky Sall, sud-africain Cyril Ramaphosa et burkinabé Marc-Christian Caboret. Plus de détails concernant cette réunion interafricaine avec ce commentaire signé Salih Hamed et Yarchouch. Les plus importants dossiers du continent africain et l'autonomisation de la femme sont les points principaux sur lesquels a été axé le discours du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 à Biarritz en France. Une participation égyptienne qui porte plusieurs indices sur la profondeur des relations entre l'Égypte et la France, ainsi que sur le poids de l'Égypte sur les plans régional et international et l'importance de sa participation à ces événements de taille.
En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Sisi a parlé des efforts de paix et de développement en Afrique, ainsi que du partenariat entre les pays du G7 et les Africains. Il a souligné l'importance de l'exploitation des ressources du continent africain afin de renforcer et de développer les infrastructures. L'essentiel pour les pays africains est de notamment réaliser la paix et la sécurité, ainsi que de lutter contre la corruption, réaliser l'autonomisation de la femme et développer l'économie et l'éducation. Monsieur Sisi avait reçu samedi dans la soirée le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Les deux hommes ont discuté de la coordination bilatérale à la lumière des défis auxquels fait face la région, a assuré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi. Les dossiers d'intérêt commun étaient bien sûr à l'ordre du jour. Il s'est aussi entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel et Boris Johnson. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également déclaré que l'Égypte a réussi à capter le regard du monde entier, ayant un rôle fort, louable dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la transformation vers le développement avec des taux économiques augurant de bons, et d'après les témoignages des plus grandes institutions financières mondiales. Salih Hamed et Yara Choucha ont plus de détails concernant ces déclarations. Lors de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les problèmes et les défis de l'environnement constituent une grande importance de nos préoccupations quotidiennes. Le chef de l'État a indiqué que la politique envers ces problèmes constitue un intérêt commun pour toute la planète, puisqu'il s'agit d'une partie intégrante du système de développement durable souhaité. Monsieur Sisi a aussi souligné que le changement climatique est sans doute l'un des plus graves problèmes, car il représente une menace directe pour nous tous. Malheureusement, l'Afrique reste le pays le plus touché par les effets de ce phénomène, même si ses émissions de gaz à effet de serre ne représentent qu'une fraction des émissions totales mondiales. Le président Sisi a souligné que l'Égypte n'a épargné aucun effort durant sa présidence du groupe des 77 et de la Chine en 2018 et du groupe africain dans les négociations sur le climat pour faire réussir le processus d'activation de l'accord de Paris, alors que l'Égypte co-présidera avec le Royaume-Uni au sommet des Nations Unies pour le changement climatique le mois prochain. Le président a annoncé son plaisir de déclarer à ce forum l'adhésion de l'Égypte à la charte de Metz, convaincu de la nécessité de préserver la biodiversité comme élément essentiel du développement durable, conformément à l'initiative prise par l'Égypte lors de l'organisation de la conférence de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique tenue à Sharm el-Sheikh en novembre dernier, et qui avait visé de promouvoir l'harmonie entre les trois conventions de Rio sur le changement climatique, la désertification et la biodiversité, de développer une approche intégrée pour lutter contre la perte de la biodiversité et les impacts négatifs du changement climatique et de la dégradation des terrains. À la fin de son discours devant le G7, le président Abdel Fattah el-Sisi a voulu mentionner l'importance des océans pour le continent africain, dont ses côtes dominent 2 océans, et la nécessité de renforcer le cadre juridique régissant l'interdiction de la pollution provenant de diverses sources, notamment des déchets en plastique, et ceci en mettant des procédures et des mesures renforçant la coopération, l'échange d'expériences de faire face à ce grave problème. Au cours du sommet du G7, le président français Emmanuel Macron était à l'accueil du président Abdel Fattah el-Sisi à son arrivée au siège de la Science sur le partenariat avec l'Afrique. Un dossier important, le partenariat entre les pays les plus développés, les plus industrialisés et l'Afrique qui est à la quête actuellement d'être parmi les grandes forces autour du monde. Les dossiers et les questions les plus importantes qui ont été discuter au cours de cette séance à travers ce commentaire. L'issue de la crise libyenne est connue et n'a besoin que de la volonté politique aussi bien que des bonnes intentions pour parvenir à un règlement politique global qui réglerait tous les aspects de la crise, a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution dimanche en marge de ses entretiens au sommet du G7.
Il a jeté la lumière sur ses plus importants aspects, dont le rétablissement de la stabilité, la lutte contre le terrorisme et contre le chaos, outre le fait de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye pour garantir une juste distribution des ressources de l'État et en pleine transparence. Parler de démarche pour promouvoir l'Afrique, selon le président Assisi, doit se fonder sur une volonté commune qui vise à régler les crises du continent, en plus de la lutte antiterroriste sous toutes ses formes, vu ses répercussions destructives sur tous les plans. Ceux qui appuient et financent le terrorisme, a-t-il poursuivi, doivent être traduits en justice afin de pouvoir sauvegarder l'État et ses institutions. Le président Assisi a également appelé à mettre en place des mécanismes efficaces pour réduire le chômage, lutter contre les maladies endémiques et contre les changements climatiques. Et d'autre part, Assisi a souligné que la transformation numérique serait un des stimulants importants pour réaliser la croissance économique. En parlant des fondements du développement durable, il est essentiel d'aborder les priorités et les efforts du continent pour réaliser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme, ayant foi en la capacité de la femme africaine à faire avancer le processus de développement, a martelé M. Assisi. Il a à cet effet affirmé que le développement ne serait réalisable que si l'on utilisait la technologie moderne en se transformant vers le numérique et en bâtissant des économies diversifiées et compétitives. Le président français Emmanuel Macron était à l'accueil du président Assisi à son arrivée au siège de la séance sur le partenariat avec l'Afrique. M. Macron a pour sa part souligné dans son allocution que le G7 cherchait, en coordination avec les dirigeants africains, à réaliser la justice, un sujet que les 7 pays les plus industrialisés étudieront dans la prochaine période, a-t-il dit. Il a notamment affirmé l'appui du G7 aux Africains dans leur combat contre le terrorisme, tout en appuyant les causes qui assurent la stabilité du continent. Cher vieux Paris de mes amours, que c'est bon d'être de retour au printemps de ma vie. Bonjour Paris, tous mes chagrins, tous mes plaisirs, la symphonie des souvenirs surgissent de la nuit. La muette, ma chambrette. Alors, comme on a dit au début de notre édition, nous allons parler en détail de l'importance de la participation de l'Égypte, que ce soit au cours du sommet du G7 qui vient de clôturer ses travaux aujourd'hui, ou également la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD au Japon. L'Égypte de Abdel Fattah el-Sisi a été sollicitée comme invité d'honneur au cours de ces deux événements afin de parler de l'importance de cette participation. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Falida Choubechi, journaliste et écrivaine. Bienvenue à notre programme. Alors, c'est une fierté pour nous les Égyptiens d'être sollicités d'un coin et de l'autre du globe pour des événements pareils. Toutefois, il y a du sérieux à discuter au cours de ces bonnes conférences, parmi lesquelles le président Abdel Fattah el-Sisi était très direct au cours de son allocution en parlant de l'Afrique qui paye toujours le prix du changement climatique. Un sujet
très important. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le changement climatique. Elle paye aussi l'Afrique le coût de l'exploitation de ses richesses, de la, comment on dit, de la non-exploitation alors d'autres richesses qu'elle peut donner et qu'elle peut couvrir toutes, pas seulement, pas tout le continent africain, mais beaucoup de pays peuvent profiter et jouir de ce que l'Afrique peut donner. Mais je veux dire quelque chose là, c'est que le président aussi a insisté sur un point très important à mon avis. Il a insisté sur le fait que c'est réciproque. Mais vous allez investir en Afrique, mais vous allez, c'est vrai que l'Afrique va gagner, va jouir de ce que vous faites, mais aussi vous allez récolter beaucoup de profits et beaucoup de bénéfices. C'est ça, ce qui est très bien à mon avis, c'est que ce n'est pas un acte de charité que les grands vont faire, c'est un acte il y a une parité là, il y a une égalité de droits et égalité de tout. C'est-à-dire, il y a vous avez l'argent, vous avez comment on dit, la connaissance de la technologie. Oui, vous avez la technologie avancée. Tout ce qu'il faut pour que cette technologie-là fasse quelque chose. Soit présente. Voilà. Oui. C'est vrai. Également, le président a ajouté au cours de son discours que le débat politique sur le dossier du développement durable de l'Afrique est intégral et qu'il émane de l'intérêt, comme vous l'avez mentionné, mutuel de l'engagement moral envers la planète. Voilà, justement, parce que vous savez, moi, en tant qu'un être humain, parmi les 7 ou 8 milliards d'êtres humains, je me disais aujourd'hui, bon, si moi, par exemple, si chacun de nous jette un mouchoir papier dans la rue, vous allez trouver des montagnes. Il faut que chacun de nous sente la responsabilité humaine envers le globe. Parce que c'est très important. Si on dit oui, mais moi je jette ça et puis non, c'est rien. Non, non, il n'y a pas de rien. Maintenant, il y avait, selon les livres saints, il y avait 2 personnes au début de la création de l'être humain, Adam et Ève. Alors que maintenant nous sommes 7 ou 8 milliards, 8 000 millions. Alors il faut savoir, c'est pas seulement beaucoup, c'est énorme. Alors là, tous ces milliards-là, ils allument des chandelles, ils allument comment dire, ils font brûler du carburant, oui. Tout, ils font tout, des voitures, de l'électricité, il y a beaucoup de consommation commune qui, à la fin, doit être réglée, et doit être assagie, et doit être raisonnée. Oui, parce vrai. Que là, vraiment, c'est vraiment terrible. Et on a vu, quand il y a eu l'incendie de la forêt de l'Amazon, nous avons vu que c'est un cri d'alarme, parce que ça, il paraît que ça constitue le quart des poumons de la Terre, du globe terrestre. Oui, il faut alors là, agir. Oui, il faut qu'on sache qu'il n'y a rien qui est sans plafond et sans fin. Tout est limité et tout, il doit être bien réfléchi pour très bien exploiter sans nuire aux autres et sans nuire à la Terre. Quand vous l'avez mentionné, Mme Farida Choubechi, on a des demandes claires qui ont été proposées au sommet du G7, mais avant de proposer ces demandes, il faut avoir une harmonie interafricaine pour bien exposer nos demandes. Pour cela, dans cet objectif, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien avec les leaders des pays africains juste avant le commencement du G7, dont l'objectif est de coordonner et se consulter avant le début du sommet afin que les pays africains participants transmettent un message unifié et évidemment clair concernant les défis qu'il faut résoudre. Ça, c'est un acte collectif. Bien sûr, la coordination entre les pays africains, c'est une force indomptable du continent. Mais quand il y a, regardez, partout où il y a des divisions
quand on arrive à décimer un pays ou un continent ou n'importe quoi, on le morcelle. Il y a des petits morceaux comme ça. Donc ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de crédit. Mais quand il y a une coordination, une concertation entre les pays africains, tous vont profiter. Tous. Il n'y a pas un seul pays qui sera démuni ou qui subira une injustice ou n'importe quoi. Au contraire, il va être soutenu par les autres pays africains. Et ça, je crois que le président égyptien a beaucoup œuvré dans ce sens, dans le sens de la coopération, pas de la concurrence ou les conflits. Voilà. Je dois vous avouer que c'est la première fois qu'à travers nos médias, on voit toujours qu'on parle maintenant de l'Afrique, de l'Union africaine, vrai, pour la première fois, de l'inter-africain, la collaboration inter-africaine. Oui. Avant, c'était toujours des relations bilatérales, c'était toujours un État ou un autre qui veut être le leader de la région. Justement. Mais avec ce changement de vision, comment voyez-vous alors l'avenir de l'Afrique qui a des demandes précises actuellement? Moi, je vois que ça, c'est dans le lien de l'Afrique. Vraiment, c'est quelque chose qui va beaucoup profiter à l'Afrique. Et l'Afrique aussi va aider le monde. C'est-à-dire il y a un intérêt réciproque entre les deux. Et l'Afrique, comme on dit toujours, c'est un continent vierge. C'est-à-dire c'est un continent où il y a plein de... Alors, au lieu de, comme on faisait, de diviser les pays africains et de les exploiter chacun à sa façon pour quelques capitalistes ou quelques pays qui ne savent que exploiter les autres, non, maintenant il est le moment où l'Afrique, c'est un pays des êtres humains qui ont droit à la dignité et à la vie correcte et à la vie honnête, et ils sont prêts à travailler et à coopérer avec les autres, à s'entraider, mais pas à être exploités. Et ça, c'est du côté africain. Si on parle des rencontres bilatérales entre le président Abdel Fattah el-Sisi et d'autres leaders en marge du sommet du G7, je vais commencer à analyser chaque rencontre, parlant d'abord de la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. À travers les images qu'on a vues, c'était un accueil chaleureux de la part du président français. C'est ce que j'allais vous dire, parce que le président, chaque fois qu'il voit un leader, même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec lui, parce que vous savez bien qu'il n'est pas d'accord avec tout le monde là dans ce sommet, mais il arrive à trouver quelque part un terrain commun. Et avec la France, il y a beaucoup de communs. Et avec la France, il avait prévu, notre président, parce qu'il a senti, il a, comment on dit, il a vu comme ça, comme quelqu'un qui a une vision des choses et une capacité de faire le lien et de faire le rapport. Il a vu que la France, c'est un pays quand même avec lequel nous avons des relations culturelles et économiques et humaines très anciennes. Et il ne faut pas oublier, par exemple, pour l'époque récente, là, il ne faut jamais oublier la position du général de Gaulle. Envers l'Égypte. Oui, alors là maintenant, il y a un président qui a très bien reçu le nôtre après son élection et notre président voit, moi je disais hier que le président Al-Sisi a fait quelque chose de merveilleux. C'est que nous étions ligotés par les relations avec les États-Unis. Que les États-Unis. C'était le monopole. Et on avait un président qui a concédé 99% des cartes aux États-Unis. Ça ne se fait pas. Et c'est même, je dirais, ça apporte une atteinte à notre dignité nationale, parce que nous avons le droit de juger et de décider pour nous en fonction. On ne va pas agresser les autres intérêts des autres pays, mais il faut que nos intérêts soient pris en considération. Alors là, je crois que la France
les relations avec le président après, tout de suite après, quand il a été, il a demandé des armes, il a demandé des avions, les Rafales. Et même les relations culturelles actuellement, c'est vraiment une réussite avec par exemple l'exposition de Toutankhamon qui était en France avec la célébration de 150 ans du canal de Suez. Il y a comment on dit, il y a une égyptomania, vous voyez, pour les Occidentaux, ils recommencent encore une fois à retourner à l'Égypte, à découvrir ses secrets. Justement, vous savez, avec l'exposition de Toutankhamon, il y avait des colonnes interminables de gens qui voulaient prendre les billets. Et moi, j'ai vu un médecin, il m'a dit, c'était en mars, il m'a dit, j'ai eu un billet pour mai. Vous voyez, je vous assure. Également, en marge du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et là, avec l'Allemagne, c'est une relation proche, mais rationnelle quand même. C'est-à-dire que c'est basé sur les intérêts communs. Oui, mais ça, c'est très bien, ça. Oui. Ça finit par être puisqu'il y a, une relation gagnant-gagnant. Justement, justement. L'Allemagne a vu que l'Égypte est un pays, comment dire, un moteur de la région, et que c'est un pays qui a des relations importantes et historiques avec l'Afrique, avec les pays arabes, avec même certains pays du tiers-monde. Il ne faut pas, nous devons, nous aussi, être conscients et reprendre conscience du rôle de l'Égypte dans les années 60 et 50 et 60 après la révolution de juillet. Parce qu'on a eu des rapports avec les peuples, surtout. Et c'est pour ça que notre président à l'époque, le président Nasser, était reçu... D'ailleurs, c'est enregistré. C'est vrai. Alors, avec l'Allemagne, c'est un partenariat économique très important. Angela Merkel l'a déclaré que l'Égypte est un des partenaires les plus importants de l'Allemagne dans la région arabe et en Afrique. En Afrique, justement. Parce que Angela Merkel, c'est une femme, une dirigeante importante et d'un pays très important. L'Allemagne, c'est pas n'importe quoi. Première économie en Europe, oui. Justement. Mais c'est pour ça qu'elle sait. Et elle a senti qu'il y a un leader, il y a un président qui sait ce qu'il fait. Et qui fait pour le bien de tout le monde. Vous savez ce qui est vraiment épatant dans la façon dont le président Sisi traite avec les autres pays, c'est qu'il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas oui, moi, et après moi, le début. Non, c'est tout le monde profite. Et c'est pour ça qu'il est très aimé et très respecté. Il est vraiment, vous avez vu, on a vu les images des leaders africains qui discutaient avec lui, c'était comme un frère, comme un, je ne sais pas moi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sentiments. Un guide, on a le sentiment d'un guide en Afrique qui essaye non seulement de guider l'Égypte à travers quelquefois des situations dures, mais également, comme vous l'avez mentionné, il a en arrière-plan l'importance stratégique et les relations étroites avec l'Afrique, avec le Proche-Orient. Et c'est toujours ces perspectives dans les stratégies de l'Égypte avec la diplomatie internationale. Justement. Et ça, c'est le pari gagnant. Parce que ça, c'est la réalité. C'est l'état des choses. Et comme on a dit, vous avez dit, et moi, je suis d'accord avec vous, il est quelqu'un qui met des bases d'une relation paritaire, d'une relation égale, d'une relation, le respect mutuel et réciproque. Et ça, c'est très important pour les pays et c'est très important pour cette période-là, pour nous. Parce que nous avons maintenant, notre président, c'est le président de l'Union africaine. Alors, ça, on ne peut pas laisser ça de côté, on ne peut pas ignorer ça. Et les autres pays du monde entier ne peuvent pas ignorer ça. Ils ne peuvent pas qu'il y ait une dimension africaine très importante au président égyptien.
C'est vrai. Et si on arrive à la réunion entre le président Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump, là, ce n'est pas uniquement un côté économique ou commercial qui a été discuté, mais plutôt des dossiers plutôt reliés à tout ce qui est politique de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. On a parlé surtout du processus de paix et de les négociations et les pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. L'Égypte est incontournable en ce qui concerne le dossier palestinien. Voilà. Mais selon vous, comment peut-on œuvrer pour beaucoup plus de réconciliation interpalestinienne, voire des pourparlers plus équitables avec Israël? Vous savez, moi je dis, et je pense, et je l'ai dit depuis très longtemps, que Hamas a commis, je ne veux pas dire le mot, mais elle a vraiment décimé la Palestine. Elle a divisé d'une façon pire qu'Israël aurait pu faire. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, moi je vois que le président américain n'est pas tout à fait conscient des problèmes de la région. Pas conscient ou pas tout à fait neutre en ce qui concerne... Non, il n'est pas neutre. Oui. Quand il dit que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, il n'est pas neutre. Au contraire, il est partial et d'une façon vraiment lamentable. Moi, je parle en tant que citoyenne, je ne suis pas au gouvernement, mais moi, je dis que quelqu'un qui se prétend être le plus vigilant vis-à-vis du droit international, on n'a jamais vu ça. Un président d'un pays loin, qui parle une autre langue, qui n'a pas de racines dans cette région, et il donne comme ça, comme si c'était... Et puis le Golan qui est, comment dire, c'est reconnu par le monde entier que c'est un territoire syrien que Israël a volé, quoi. Elle a occupé. Il donne ça à Israël, ça c'est insensé. Et c'est là que l'Égypte vient jouer le rôle le plus important pour sauvegarder et garantir les droits des Palestiniens. De tous les pays arabes, regardez, il faut voir la Syrie et la Libye. Il y a 3 années ou 4 années, on voyait que c'était perdu. Depuis qu'il y a le président Assisi au pouvoir, les choses, la roue tourne de l'autre côté, du bon sens. C'est-à-dire, il y a la Syrie qui est maintenant presque, elle a libéré presque tout le territoire syrien. Il y a la Libye avec le général Haftar qui a fait des pas énormes. Et que ça, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que dans les deux pays-là, il y avait des milices plus que féroces. On n'a jamais vu ça. Ils égorgent. Et en égorgeant quelqu'un, il dit Allahu Akbar. Ils ont fait la phrase Allahu Akbar. C'est quelque chose de noble. C'est-à-dire que Dieu est grand. Dieu est grand et tu égorges, tu jettes, c'est loin de l'esprit de la région. Ils ont beaucoup nuit à l'islam. Oui. Retour encore une fois à la participation de l'Égypte au cours de plusieurs manifestations. On a sollicité l'Égypte comme invité d'honneur. Cette fois-ci, c'est une conférence internationale importante au Japon. Il s'agit de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, l'ATICAD. Justement. Oui, le président est en route actuellement vers le Japon en quittant la France. Bien sûr, ce sont des voyages assez fatigants, mais qui doivent être très importants et qui vont être très très bénéfiques à tout le monde. Oui, alors ce n'est pas la première fois qu'une puissance internationale, surtout économique, sollicite la participation de l'Afrique et de l'Égypte pour discuter du partenariat et du développement. On a vu la Chine, la Russie, l'Union européenne et cette fois-ci le Japon, et toujours le Japon a des projets très mesurés en ce qui concerne l'investissement à l'étranger. Justement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un continent
prometteur. C'est un continent qui contient beaucoup de richesses et de perspectives. C'est ça l'important pour l'Afrique. Et c'est pour ça que le président Assisi cherche toujours le côté, c'est-à-dire l'aide, s'entraider. Pas venez, prenez ce que vous voulez et nous on prend ce que nous voulons, c'est pas ça du tout. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme après l'appel à la prière. Retour encore une fois à notre édition pour aujourd'hui de Direct. Avec nous au plateau, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. On parlait de l'importance de la participation de l'Égypte au cours de plusieurs événements internationaux. Cette semaine, on a assisté au sommet du G7. Le président Abdel Fattah el-Sisi était présent en tant que président de l'Égypte et président de l'Union africaine pour l'année 2019. De la France, nous irons au Japon pour participer à la TICAD. Et on a commencé à parler de l'importance de l'Afrique comme partenaire économique et commercial pour le Japon. Et l'avenir de l'Afrique, vous voyez, quand par exemple on voit un terrain qui a été cultivé plusieurs fois pour des années, c'est pas comme un terrain qui est encore tout à fait intact. C'est-à-dire ça c'est très important pour l'Afrique. Et puis moi j'ai lu quand j'étais jeune qu'il y avait des minéraux en Afrique, entre autres l'uranium par exemple. Vrai, oui. Il y a plein de richesses en Afrique. Mais il y a aussi quelque chose de très important sur lequel le président a beaucoup insisté. C'est la préservation du climat, de la vie, quoi. Oui, alors là, il faut mettre les acteurs devant leurs responsabilités. Justement. Le réchauffement climatique dont souffre le continent actuellement. Par exemple, vous avez mentionné les incendies récemment à l'Amazonie. Oui. Ce n'était pas l'Amérique latine qui avait causé ce réchauffement climatique. Ce n'est pas l'Afrique qui a causé la sécheresse dont on souffre. C'est un phénomène dont on souffre actuellement à cause d'autres puissances internationales qui doivent assumer leurs responsabilités. Vous savez, il y a l'Amérique qui était partenaire dans les discussions de réchauffement climatique. Oui, l'accord sur le Et ils se sont retirés. Oui. Parce que M. Trump a dit non, moi je ne vais pas faire des restrictions à nos usines, qui travaillent comme ça leur plaît. Et puis, ça c'est... On ne peut pas maintenant, on ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas vivre, parce que lui ne vit pas tout seul. C'est-à-dire il faut respecter le droit des autres aussi. Alors si toi tu vas faire un réchauffement climatique parce que tes sociétés et tes grandes usines dégagent beaucoup de chaleur qui nuisent aux autres êtres humains, non, on ne peut pas les laisser comme ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de pression maintenant pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de la préservation des conditions climatiques. Avant de clôturer notre programme, je voudrais savoir, selon vous, Madame Farida Choubechi, quel sera le message adressé par le président Abdel Fattah el-Sisi devant le sommet de la TICAD au nom de l'Afrique? Le sommet de la TICAD au Japon? Au Japon, oui, au nom de l'Afrique. Moi, je crois que le président Assisi va défendre les mêmes principes. Il va défendre les principes de la justice, du respect mutuel, de l'entraide entre les pays, du profit réciproque. Il n'y a pas seulement moi je profite et l'autre il est là que pour me servir. Je crois que le président a un langage très convaincant parce que lui-même est convaincu de ces principes-là. C'est-à-dire qu'il prêche ce qu'il croit. Et je crois que tout le monde sent sa sincérité et son souci pour la justice humaine
Même, comme on a vu, il a insisté sur le droit des femmes, oui. le respect de la femme, l'autonomisation de la femme, c'est vrai. Voilà. Il insiste sur beaucoup de valeurs qui ont presque disparu dernièrement. Alors, il faut l'aider à faire revivre ces valeurs-là. Et moi, je crois que son discours au monde entier, et quand il a été, voilà, on a vu dans le G7 comment il a été traité, comment il a été entendu. Je crois qu'il va être entendu aussi au Japon. Et je crois que l'Afrique sent maintenant qu'elle a fait un très bon choix en mettant Assisi à la présidence de l'Union africaine. Alors on espère que l'Égypte et l'Afrique connaîtront un avenir prospère qui respecte ses capacités et également ses demandes. Et je tiens à remercier mon invité pour aujourd'hui, Madame Farida Choubechi, qui est journaliste et écrivaine. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on clôture cette édition exclusive de Direct, dédiée afin de parler de la participation de l'Égypte dans plusieurs événements internationaux. Cette semaine, on a vu la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 en France, et également demain et après-demain, l'Égypte est sollicitée afin de participer à la TICAD, qui est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'Égypte parle non seulement à son nom, mais également à titre, pas à titre personnel, mais à titre africain. Et demain, nous aurions beaucoup plus de détails concernant les activités du sommet de la TICAD. D'ici là, passez d'agréables moments. Merci pour votre attention et à demain.